Mes amis, bonjour, donc on se retrouve encore une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler d'un nouveau produit que je teste, franchement j'adore, je viens de recevoir, mais j'adore déjà. Il s'agit donc de l'Action Cam de chez DJI, donc l'Osmo Action de chez DJI. Allez, juste là, on va parler après. Allez, c'est parti. Donc nous voilà mes amis après ce cours générique. Donc pour les gens qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Samy de la chaîne Samy Vlogs. Je vous parle de bons plans, de banque bancaire, de carte bancaire, de banque et comme je dis de bons plans. Donc pour les gens qui ne le savent pas, allez sur mon Instagram, vous allez voir, il y a de temps en temps des bons plans que je partage avec vous. Et encore une deuxième chose, comme je vous ai dit, les vidéos vraiment ça y est, je commence à avoir beaucoup d'éclaircies dans mon organisation au niveau du temps. Donc les vidéos commencent à arriver vraiment très rapidement. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler de l'Action Cam de chez DJI. Et je vois toujours à venir. Mais Samy, ça fait 1 an qu'elle est sortie. Et on a la GoPro 9 qui vient de sortir. C'est très simple, j'ai fait exprès parce qu'en fait, vu qu'elle est sortie depuis quelques mois et que la GoPro vient de sortir, la 9 ou même la 8 ou la 7, donc il y a toutes les GoPro, la question se pose, est-ce qu'il faut dépenser 400 € pour acheter une GoPro 9 par exemple qui vient de sortir, ou alors acheter une DJI qui est sortie il y a 1 an, est-ce que ça vaut encore toujours le coup de l'acheter? Elle est sortie depuis 1 an, le prix il a vraiment beaucoup baissé. Je pense qu'il y a une deuxième version qui va sortir dans pas longtemps. Est-ce que ça vaut le coup? On a deux versions, soit vous commandez que la version DJI toute seule, donc que le boîtier comme ça, ou alors tout le kit. Moi j'ai acheté tout parce qu'après il y a beaucoup de choses avec. Ça vous évitera de faire des achats séparés après, de dépenser beaucoup plus. On va pas faire vraiment un dépannage, mais on va rapidement ce qu'il y a dans le pack que moi j'ai acheté. Donc vous avez la DJI dans sa cage. Donc c'est une cage qui s'ouvre, hein, pour que ça permet après de brancher des trucs et tout ça. Donc elle est là. Donc vu que j'ai acheté un kit complet comme je vous dis, donc vous trouvez un boîtier de recharge avec 2 batteries en plus celle qui est dans la DJI, donc ça fait 3 batteries. Donc c'est quoi ça? C'est juste en fait le manche pour tenir la caméra, pour voilà, quand vous courez et tout ça, ça vaut le coup d'avoir, vous n'allez pas la tenir comme ça, vaut mieux avoir un manche comme ça. Donc la caméra en elle-même, elle est là. On va l'allumer un peu pour voir. Alors l'avantage principal de la DJI, c'est pour ça d'ailleurs que jusqu'à la GoPro numéro 8, je préfère largement la DJI. Pourquoi? Parce qu'elle avait un écran devant, donc on pouvait se vlogger comme ça, vous voyez. Vous êtes là, vous regardez ce que vous faites et vous avez aussi un écran derrière de contrôle. Ce qui fait que voilà, c'est l'avantage principal. Jusqu'à donc la GoPro 8, comme je vous ai dit, il n'y avait pas ça sur la GoPro, il n'y avait que l'écran principal. Maintenant, sur la GoPro 9, il y a les 2 écrans. Mais bon, je trouve que c'est toujours un avantage pour de dire. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous savez, elle fait du 4K, du 2,7K, du Full HD. Donc, elle fait tout ça. Elle fait la stabilisation. Alors, une Action Cam, elle est faite pourquoi en général? Elle est faite voilà, pour justement, le mot action, c'est quand vous sortez, vous faites du VTT, vous faites je sais pas, du ski, tout ça, vous la fixez et ça filme très bien. Son truc, c'est qu'elle a un angle très large, donc ça vous permet de capter tout le panorama, on va dire. La question qui revient dans les forums et tout ça, c'est est-ce que je me peux filmer avec en intérieur? Vous savez, ce que je fais là, je peux faire des vidéos avec. Franchement, c'est pas du tout conseillé. Pourquoi? Parce que premièrement, elle est vraiment très sensible à la lumière. Donc quand il y a vraiment de la lumière, du soleil, on peut filmer, mais à la maison, il faut vraiment avoir une bonne lumière, sinon vous n'aurez rien du tout. Parce que voilà, le capteur, il est tout petit, hein, c'est rien du tout, on peut rien faire avec ça. On peut faire de l'action à l'extérieur, mais pas à la maison. Après, on peut, hein, pourquoi pas. Deuxième chose, la stabilisation. Est-ce qu'elle est stabilisée? Oui, que ce soit ça ou la GoPro, elles sont stabilisées. Et la stabilisation, elle est vraiment très bonne, d'accord? Je vais vous faire une vidéo pour voir comment on filme à l'extérieur, la qualité et puis aussi la stabilisation. Je vais courir avec pour vous donner un peu le rendu de la caméra. Donc les gars, là voilà, j'ai essayé de la face avant. Vous savez, la DJI Osmo, elle a un petit écran devant pour se voir, pour vlogger, donc voilà. Franchement, je trouve pas l'écran très brillant. Je vois à peine ce qui se passe sur l'écran. Donc c'est pour ça qu'on est là, c'est pour tester, hein. Donc là, les amis, je vais commencer à tester la stabilisation pour voir. Allez, c'est parti.
Ah, je suis en train de courir, vous voyez pas, je sais pas. Là, je suis en train de courir avec la caméra dans les mains, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok. Donc la stabilisation, ok. L'autonomie, elle fait exactement, à peu près, elle fait 1 heure 15, mais pas plus. D'accord? Surtout si la stabilisation elle est activée, là vraiment elle va vous faire peut-être 50 minutes, 1 heure. Moi je la mets et honnêtement je vois que voilà, l'autonomie elle est pas bonne. Mais après c'est voilà, c'est tout petit, c'est normal, c'est logique, c'est scientifique. Deuxième chose que je voulais dire, ah oui, c'est très important, le son. Le son, il est bon, mais on peut faire des vidéos d'action avec, mais on peut pas faire par exemple des vidéos ici, pas à la maison et tout ça. Pourquoi? On a l'impression qu'on parle, vous savez qu'on vous parlait dans un seau, mais c'est exactement ça. Vous avez un écho derrière. Après, il n'est pas mauvais, mais c'est pas qu'on vous fixe un micro. Et tout le problème est là, c'est qu'on peut pas fixer directement. Il n'y a pas de prise jack en fait dessus, que ce soit ça ou d'ailleurs sur la GoPro. Pourquoi? Bah parce qu'ils font tout pour vendre des accessoires. Donc la solution c'est quoi? La solution c'est que vous ouvrez ça, vous voyez là, vous avez la micro SD et donc vous avez le type, comment dire, la fiche type C. Donc là par contre on peut acheter un adaptateur donc USB type C et là on peut fixer comment dire, une prise jack si vous voulez dessus, un microphone par exemple. Deuxième problème peut-être si vous voulez par exemple vous filmer, puisque moi je vous parle de ça principalement puisque voilà en général je parle de mon expérience, donc si moi j'ai tenté de faire des vidéos avec en intérieur, c'est que vous aurez cette vision, vous voyez, un peu des caméras action cam qui sont un peu larges, un peu déformées. Il faut savoir qu'il y a une fonction à l'intérieur dans le paramètre où on peut régler ça pour ralentir la déformation au maximum. Donc, mais ça reste quand même un peu, ça l'enlève pas vraiment à 100%. Je pense que c'est un très très bon rapport qualité-prix. À savoir que par exemple, si vous avez des projets, vous dites que d'ici là, d'ici quelques temps, vous allez acheter par exemple un drone, des DJI, peut-être que c'est bien d'avoir l'environnement, donc la même caméra et tout ça, puisque tout ça c'est pilotable par une application qui est développée par DJI, donc l'application qui s'appelle DJI Mimo. Et donc peut-être que c'est bien d'avoir un environnement complet DJI. Donc je sais pas, j'ai pas encore de drone, voilà, je pense l'acquérir, mais je l'ai pas encore pour le moment. Donc sinon, franchement, c'est solide, c'est bien. Maintenant, après la GoPro, la 9 qui vient d'arriver, elle a tout cela, et même plus. Mais voilà, le prix, c'est pas le même. Le prix, c'est pas le même. Donc moi, pour ceux qui ont un budget un peu serré, vaut mieux prendre celle-là. Franchement, elle fait vraiment, mais la qualité, elle est énorme, elle est énorme, elle est énorme, elle est énorme. Je vous la conseille largement. Attendez un peu le Black Friday et puis peut-être la deuxième version qui va sortir. Donc ça va mettre celle-là sur mon promotion. N'hésitez pas. C'était juste une présentation rapide de ce produit-là. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez et commentez. Je vous dis à très bientôt. Au revoir et bonne journée.